Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone Surf Podcast, le podcast du surf en français. On est ici sur la scène du Woodstock Festival, je me suis pas gouré cette fois. Et aujourd'hui on a une émission spéciale, on a beaucoup de monde autour de la table, on a les Cakes Machine, on a les Nosen, on a les Eyes On et on va parler de crew dans le surf. Et pour en intro, Romain va nous en expliquer un peu plus. À toi Romain. C'est parti. Bonjour Romain. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. C'est un freestyle en fait. C'est quoi, on lâche un verre Yeah. Tu veux parler crew, tu veux parler de bande, tu veux parler de pussy, tu veux parler de surf gang. Alors mec ne cherche plus, yo t'as tapé dans le mille. On est ici avec les gars du BTZ Downhill. Ça ride sur les vagues ou sur le coping. Préviens tes gars, tes copines. Mec on creuse le topic. Yeah, d'ailleurs t'es plutôt surf solo ou pas en temps avec des brothers. Allo c'est toujours mon violent quand on bouffe à plusieurs. Ici pas de guerre façon les Bzods et les Crips. C'est juste des potes et des clics, ouais des bros, des équipes. Vaste sujet dans le surf, tu sais bien j'ai pas à te l'apprendre. T'es pas d'accord, yeah, alors demande aux gars de la grande. On en parle avec les cakes, les Asian femmes et les Nodiennes. Solide plateau pour attaquer le week-end. À propos, big up au bord de ramené par Alto Pro. Sorti d'une époque où Joko matait l'âme trop. Bref, un joyeux bordel à encadrer. Autant de gars autour de la table que de bagouges sur les doigts du padré. Yeah, respect au OG. On parle de culture, de lifestyle et pas d'un hobby. On est là, justement, préviens tes potes. Ambiance plus détente qu'avec les Bry Boys ou le Wolfpack. En live depuis la scène du Woodstock. Bientôt en ligne sur Impact Zone Surf Podcast. Yeah. Voilà pour le sommaire. Bah, salut les gars, vous l'aurez compris, on va parler de surf crew. Ici, on a 3 crews un peu iconiques de différentes régions. Alors, racontez-nous les gars, comment vous en êtes arrivés à créer des crews et dans quel objectif? On va commencer avec Nodien. Alright. Ah yeah. Et bah, tout simplement, notre DN, ça vient de mon frangin ici à ma droite, Valerio Barbarossa, qui est pas du tout portugais, ni moi d'ailleurs. Mais nous avons toujours eu ce groupe de potes assez foufou dans la musique, dans le skate, dans le surf, dans l'art. Et on a juste continué à faire nos trucs, tranquillou, quoi. On a essayé de ramener quelque chose de différent dans un scénario qui était bien existant, mais qui manquait de foufou, tout simplement. T'as quelque chose à rajouter, Valerio ? Moi, je cuisine des pâtes. je suis pas mal. Du coup, ce que j'ai fait, c'était en fait, je commençais à cuisiner des pâtes pour tout le monde. Et on donnait le groupe, les dîners, ça commençait à grandir. Et on était toujours plus. Et voilà, du coup, Pat for life, unity with pasta, spaghetti pizza mafia, and the vibe is there, always. Et donc là, en fait, on l'a dit, on est là à l'occasion de la seconde édition du Woodstock avec Monsieur Joko qui est face à nous au milieu de la petite brochette de copains. Bonsoir. Bonjour. On t'a entendu en parler très très bien juste avant l'émission devant une caméra. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots justement l'origine du festival avant qu'on creuse un petit peu le côté crew? Le festival, c'est une longue histoire. On a créé l'association BTZ Downhill il y a 3 ans au cours d'une descente pirate, une descente non autorisée. On a fait un downhill rue de Madrid il y a 3 ans en plein Covid. J'ai fait 48 heures de garde à vue, j'ai payé une belle amende et puis 3 ans après, à savoir l'année dernière, il y a Madame le maire qui est venue à l'inauguration officielle du festival pour casser une planche de skate. Donc on peut dire qu'en 3 ans, on a avancé, on a évolué, on a grandi, on a pris de la maturité et aujourd'hui on est là pour une 2e édition qui est mieux ficelée, mieux organisée parce que j'ai appris à déléguer. Et du coup, je suis hyper content d'être là avec vous parce que les gars, ça c'est la seule pause que je vais m'octroyer sur les 3 jours de festival. Donc je prends vraiment ça comme une pause, ce petit podcast. Donc merci pour votre présence, Impact Zone, vous régalez. Et merci pour l'invitation, content d'être là. Merci à vous. Et je vais laisser Mathis peut-être présenter Cakes Machine, d'où ça vient, comment on a créé cette connerie. Il a un peu du mal, il va peut-être se répéter 2-3 fois, mais il va réussir à nous expliquer ça peut-être. Simer Jordan pour le passage de micro assez sympathique. Du coup, ouais, Cakes Machine, du coup, ça s'est créé il y a maintenant 5 ans, je pense. À la suite, donc BTZ Downhill, c'était une asso de skate à la base. 4 ans, hein, je pense. 4 ans, ok, 4 ans. 3 ans peut-être, 3 ans d'année. BTZ Downhill, asso de skate, et on fait aussi du surf.
Et en fait, pendant un voyage en qualif qu'on a fait avec Titige, qui est à ma droite, et Jordan, on logeait en fait chez un très bon surfeur, donc, et qui est Yann Crane. Des gars qui nous inspirent beaucoup et qui nous inspiraient déjà avant, avec des crews comme Beachhead. On s'inspire aussi de crews comme Chapter 11 ou Rage en Australie. Et Titi, j'avais mis l'idée de pourquoi pas créer notre propre crew, puisqu'on faisait déjà des vidéos, on surfait déjà entre potes, on buvait déjà des bières après les sessions. Donc on s'est dit pourquoi pas créer un truc pour nous, par nous, et c'est devenu Kex Machine, quoi. En fait, vous étiez déjà un crew qui avait juste pas encore de nom. Exactement. En fait, on avait pas vraiment d'institution, de nom. On savait pas exactement. Enfin, on n'avait pas vraiment de ligne directrice. Et c'est après avoir créé ce nom qu'on s'est dit, en fait, on peut faire quelque chose. On peut créer un compte Instagram qui nous ressemble, avec lesquels on peut faire des vidéos, avec lesquels on peut faire des voyages entre copains, faire des films, du moins les éditer et faire du surf pour quoi. Joko, ça va comme présentation, non? Mec, il a été hyper bon. Et je rebondis sur ta question qui était bonne. C'est vrai qu'on était déjà un crew, mais le fait d'avoir mis un nom sur ça et un ADN, le crew il s'est agrandi et il s'agrandit tous les jours. Maintenant, on a la relève de 11 ans qui va faire partie du crew bientôt. Pablo Suarez, gros big up à Pablito. Shout out à Pablito. Il est à l'école, il arrive bientôt. Non, mais tout ça pour dire que c'est vrai, c'était une bonne question. Mais du coup, le fait de mettre un nom, un ADN sur tout ça, on devient encore plus grand. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on est ces trois collectifs aujourd'hui autour de la table. C'est grâce à ça, Kex Machine, Not The End, Eyes on Fam. Et là, on s'est dit, putain, mais en fait, les trois, on est pareil. On n'est pas au même endroit, mais on est tous les mêmes. Et c'est pour ça qu'on arrive à se rassembler aujourd'hui. Et que je laisse la parole à mes potes d'Eyes on Fam qui vont nous raconter ce que c'est un peu ce mouvement qui, lui, s'est créé il y a bien plus longtemps que 5 ans. Et là, il y a connexion internationale en plus. On vous écoute. Eyes on Fam, c'est matérialisation d'un rêve. Et c'est la matérialisation d'un rêve. C'est tout que je peux parler avec mon français. Je pense que c'est Eyes on Fam, c'est de comme 2010. Ouais, vous avez commencé quand à créer Eyes on Fam? Quando que estava a criação de Eyes on Fam? 2010. En 2010, vous avez créé Eyes on Fam. Et c'était où à la base? Parce que vous êtes brésilien, mais la création d'Eyes on Fam, c'était autre part, c'était en Europe? London, non? C'est London, Brixton, et après, quand nous retournons au Brésil, c'est comme les Cosmic Union qui pouf. Ouais, ils ont créé ça à Brixton en 2010. Et quand ils sont revenus au Brésil, ça a vraiment explosé, à même titre que ce qu'on disait avant, en fait, de mettre un nom sur tout ça. Et là, il y a tout le monde qui s'est réuni et ils ont vraiment connecté jusqu'à être ici aujourd'hui, au Portugal, au Brésil. En fait, maintenant, Eyes on Fam, ils sont vraiment partout et ça nous arrive de trouver les t-shirts à des endroits bien insolites, quoi. Et la connexion s'est fait comment justement entre vous alors? La première fois que Joko allait au Brésil, nous le connaissons à la plage. Il était là-bas avec ton père et a marché à la plage et avec les tatous et tout. Et tout le monde, qu'on est cool, surfer. Ele vient à notre maison, qui est d'avant. Nous avons une maison, de grande maison avec 5 chambres et beaucoup de frères habitent là-bas. Et Joko vient pour boire une bière et connaître la famille. Et nous connaissons Joko. Et j'ai déjà travaillé en France comme 2 ans d'avant. Et j'ai dit, hey, Joko, je vais aller au Rossegor l'été prochain. Elle a ok, quand tu viens au Biarritz, quand tu es allé au Rossegor, viens pour Biarritz pour voir ma maison. Et je suis allé à la maison et j'ai fait des connexions. Et maintenant, il y a une grande connexion de Floripa, Biarritz et Portugal. Tout le monde, c'est incroyable. Je suis choqué par la progression en français là. Il vient de péter le spot, le Pedro Lemos. Shout out à Pedrinho Lemos qui pète le spot en français. Et je tiens à dire que Eyes on Fam, c'est une inspiration pour Kex Machine et Nansen. C'est des gars quand même qui ont pas mal d'années plus que nous et leur façon de vivre en communauté, c'est sans doute un objectif pour nous. Je pense que je parle pour vos gars aussi. On les voit, on les regarde vraiment comme l'objectif, quoi, les mentors, sans doute. Et justement, vous parlez d'objectifs dans les crews.
les crews de surf, ça date pas d'hier. On peut penser au Black Short, au Wolfpack, à d'autres crews comme les Lunada Bay Boys et tout ça, mais qui étaient plus, leur objectif, c'était plus de protéger leur spot, protéger leur zone. Vous, en tant que crew, quel est l'objectif de se regrouper? Si je peux rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on n'a pas la prétention de se comparer à ces crews mythiques que tu viens de citer. Nous, le truc, c'est qu'on cherchait un peu un prétexte pour rassembler nos passions communes avec les copains. Et c'est passé du coup par le partage des sessions de surf, de skate, les soirées, les apéros, la réalisation d'édits, l'organisation de soirées pour projeter les édits, tout ça. Et en fait, nous, on essaye aussi de vivre un peu avec notre époque. Et forcément, le but des crews d'avant n'est pas le même que ce que nous, on promouvoit aujourd'hui. Mais en fait, voilà, le but, c'est juste de se réunir autour de ce qu'on kiffe tous ensemble. Et plutôt que de le faire chacun dans son coin, de le faire tous ensemble et d'essayer de partager cette vision-là qu'on a à nos autres amis, à nos autres connaissances, aux gens un peu partout où on va, pour leur dire que c'est possible et c'est fun de faire tout ça, d'avoir une aventure comme ça entre copains quand on partage, quand on a les mêmes passions. Alors toi, dans l'occurrence, t'es le filmmaker t'es le filmmaker du crew. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est juste indispensable pour un crew de produire de l'image et de se mettre en avant, de se vendre et tout? Je pense que c'est un des meilleurs moyens de le faire, oui. C'est peut-être pas le seul, mais en tout cas, nous, c'est le moyen, c'est notre médium principal. Ouais. Moi, je maîtrise un peu la vidéo, le montage et tout, et les copains, ils sont forts sur les planches de surf. Donc forcément, la synergie, elle fonctionne et c'est ça qu'on utilise. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens et on n'est pas fermé à justement essayer de se diriger vers d'autres voies, pourquoi pas. Genre, t'as des idées déjà? Vous avez des... Je sais pas, mais par exemple, tu vois là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, d'en parler comme ça, et puis même organiser des événements, des festivals, des réunions, même les soirées de projection, au final, tu vois, il y a un edit qui en découle, mais il y a quand même la rencontre avec les gens, tu vois, qui se posent des questions, qui se demandent. Et est-ce que c'est un avantage? C'est vrai qu'on évolue dans des activités qui sont plutôt individuelles, le surf, le skate, l'art, c'est des choses qu'on pratique souvent seul. Quel est l'avantage de se mettre en crew par rapport à une pratique individuelle? C'est impossible pour faire des surf skate tout seul. Como quand un groupe qui fait de tout avec toi, comme surf, skate, motivation, tu pouvais aller plus haut. Ouais, c'est incroyable. C'est impossible pour faire tout seul. Je veux rajouter le fait que si une chose c'est briller tout seul, mais rien de plus beau que briller en groupe. Et non seulement on brille tout seul quand on brille en groupe, mais on brille beaucoup plus fort. Et c'est une des valeurs d'un collectif, c'est de ne pas prendre le protagonisme individuel et de porter un groupe vers le haut, en première ligne, en protagoniste. Moi, pour répondre à la question, il y a un truc par rapport à la réponse de Pedro qui est bonne. C'est que moi, même titre que moi, je suis un peu le seul skater avec Titiche de la bande de Kex Machine. Et Aizon, ils sont vachement tirés sur le skate, plus que nous d'ailleurs. Et je pense qu'ils ont vraiment ce truc-là de collectif. C'est présent dans le skate à fond. Et ça l'est beaucoup moins dans le surf. Bon, il y a plein de raisons qui l'expliquent. Et ça pourrait être un très long débat. C'est pas forcément le débat d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en skate, on est tous ensemble, on se pousse vers le haut, et quand t'as 10 personnes, ça va être beaucoup plus facile d'aller plus haut, plus loin, plus vite. Alors qu'en surf, c'est vrai que c'est individuel, et c'est rare que quand tu fais une bonne manœuvre ou quand tu sors un gros barrel, t'aies tes potes qui soient là en face en train de crier, alors qu'en skate, que tu tombes, que tu réussisses, que t'essayes pendant des heures et que ça marche pas, les gens ils sont là, ils te supportent, ils te soutiennent et ils t'encouragent. Et ça, c'est un peu moins présent dans le surf, donc ça peut être une des raisons pour lesquelles il y a moins de collectifs peut-être. Il y a moins de collectifs, mais on en voit de plus en plus. Tu voulais dire un truc, vas-y. Non, en fait, je voulais juste rajouter un petit truc sur ce que venait de dire Jordan par rapport à ça, du fait qu'en skate, et c'est aussi ça qui nous a inspiré. Et je voyais Diego là qui est venu devant, Diego Torre qui fait aussi maintenant partie du crew de Kex Machine. C'est un peu lui sa baseline, on va dire. C'est vraiment d'arriver à faire du surf qui est de base un sport hyper individuel, que ce soit du surf en compétition ou être dans l'eau, en fait, d'essayer d'avoir la meilleure vague et de surfer le mieux que tu puisses. Tes copains, ils vont pas trop t'aider.
Et c'est de réussir à faire d'un sport individuel un sport collectif. Et comme disait Jordan, c'est inspiré vachement du skate, du fait que t'as tes potes qui te poussent. Et en surf, ça n'existait pas vraiment. Et c'est un peu ça qui nous a poussé à faire un crew et à nous dire, en fait, en surf, on peut sûrement faire la même chose, quoi. On peut sûrement réussir à se pousser autant que les gars se poussent en skate, mais à être dans l'eau, à se pousser et à se dire, si on part en trip ensemble, c'est pour que mon pote, il est une meilleure vague que moi, quoi. Et c'est assez juste ce que tu dis, parce que tu donnais l'exemple de Diego. Diego, c'est un super surfeur, mais il avait peut-être pas l'exposition qu'il méritait jusqu'à présent. Et depuis un an et demi, grâce à Kex Machine, tu vois que son exposition médiatique est plus forte, quoi. Je sais pas si c'est grâce à nous, je pense que c'est aussi grâce à lui qui a poussé les limites. Peut-être qu'on y a contribué d'une façon ou d'une autre, mais un gros big up à Diego quand même qui depuis 2-3 ans s'est bien sorti les doigts du cul. C'est clair. Et du coup, tu disais, Mathis, ou Joko, je sais plus, que justement lui est arrivé à rejoindre le crew il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que ça veut dire, et c'est valable pour les 3 crews, et que c'est des crews qui sont plus ou moins fermés quand même, ou est-ce que c'est des trucs ouverts et que potentiellement n'importe qui peut jour rejoindre les crews? Alors pour parler de Diego, le truc c'est que Diego c'était déjà un ami avant qu'on se dise on peut créer Kex Machine. C'était c'était un pote avec qui on se retrouvait à surfer, et en fait on s'est juste retrouvé sur la même énergie en vivant au même endroit, en se disant en fait en créant ce crew on peut juste plus surfer ensemble, plus se mettre des messages et dire ok on va surfer là, machin, on va faire des images, et du coup naturellement, que ce soit comme Thibaut aussi, Manson, qui est avec nous, avec qui on s'est dit let's go quoi, vous pétez le spot, on va tous surfer ensemble, on kiffe, on va surfer la grande quand c'est pourri l'hiver et que c'est dégueulasse qui grêle, et on y va quand même et on va se faire plaisir quoi, sans forcément se branler sur des voyages en Indo quoi. Et ça veut dire qu'il y a encore de la place potentiellement pour d'autres gens qui sont aujourd'hui pas forcément dans votre radar, pas forcément encore vos potes, mais s'ils partagent la même philosophie, qui débarquent genre je sais pas cet hiver à Biarritz et que ça marche. Ta question, elle donne la réponse du coup. Ah vas-y. Il faut qu'ils aient la même philosophie, il faut faire ses preuves. Avec grand plaisir, nous on est loin d'être fermés, d'ailleurs je pense qu'on est plutôt ouvert. Mais par contre c'est clair que non, on va pas aller prendre le frérot qui sort de son cours de surf en face à la crotte des flasques sans leash et le faire entrer dans le crew, ça va être un peu compliqué. En revanche, on est super ouvert, mais il y a quand même des preuves à faire, et je pense que le maître mot c'est quand même c'est le respect, pas que le respect de nous, mais le respect du sport, du lieu, et autour de ça normalement on sera pas fermé et tout le monde est le bienvenu. Surtout avant tout, on est un groupe de potes, c'est ça qui nous a rassemblés à la base, c'est qu'on est tous copains et qu'on partageait les mêmes passions. Donc quand le crew est né, les copains qui gravitaient autour et qui partageaient ces passions-là nous ont rejoints, tu vois. Donc on n'est pas fermé, mais il faut avant tout avoir, je pense, un bon feeling amical, voire plus. On se considère tous un peu comme des frérots ici, et c'est pareil pour les gars de Nocène et les gars d'Aizon. C'est une petite famille, donc on n'est pas fermé, on le sera jamais, mais c'est important de connaître la personne, de passer du temps et de voir que ça peut matcher avant de s'avancer sur quoi que ce soit. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que précédemment, tu vois, les crews entre eux, c'était plus de la rivalité. Vous, on voit que vous connectez avec d'autres crews. Quelle est la démarche derrière et quel est le délire? Si je peux me permettre 2 secondes, il y avait Pedro, je pense qu'il voulait juste rebondir 2 secondes sur la question d'avant. Vas-y Pedro. Par rapport à l'ouverture des crews, est-ce que tout le monde est le bienvenu, oui ou non? Et je pense que Aizon, ils ont une philosophie beaucoup plus open que la nôtre. Eux, ils ont vraiment envie de s'étaler, et ils le font déjà en général. Donc Pedro va nous dire quelques mots. Tous les monde sont bienvenus pour les crews. Si les monde vient avec la philosophie, avec gentil, comment se dit, humble, tranquille. Ah, ok, je voulais surfer, skater avec toi, tranquille, partager de la vague, partager de le surf, skate. Tous les monde sont bienvenus. Et c'est bien comme plus meilleur, parce que tout le monde de Aizon voyage beaucoup. Et nous ne voulons pas juste les locaux à Florianópolis. Nous voulons surfer tout le monde, voulons skater tout le monde. Et si je reste juste Floripa, non, c'est mon spot, non, tu pas bienvenu, c'est pas cool. Et c'est tout bienvenu tout le monde, et tout le monde partage bien, tout le monde, c'est incroyable pour voyager, skater, surfer. Je pense que c'est comme partager tout le monde et how can I say keep? Et garder la essence.
c'est possible comme l'expansion avec le essence. Ouais, ça veut dire que genre Aizon, ils peuvent avoir des membres qui sont à l'autre bout de la planète s'ils embrassent un peu la philosophie du crew. Est-ce que pour les Kex, potentiellement, quelqu'un qui colle carrément à votre ADN et à votre philosophie peut ne pas forcément être de Biarritz, mais être quelqu'un qui habite, je sais pas, au fin fond de la Bretagne ou même un peu plus loin? C'est envisageable? Ou il faut que ce soit quand même quelqu'un qui puisse aller à l'eau tous les jours avec vous, à la grande? Mec, franchement, tout est envisageable. Dis-toi qu'on a un gars en Italie que seulement Mathis a rencontré, nous on le connaît pas, et c'est notre supporter officiel, il s'est tatoué Kex Machine sur l'avant-bras. Alors que Mathis, il a toujours pas de tatou Kex Machine. Alors que Mathis l'a toujours pas. Et donc, on l'a jamais rencontré de notre vie, le frérot. Et pour te dire, il surfe même pas. Voilà, surfe pas, en fait, c'est juste si tu adhères au concept et que tu kiffes et que tu as envie de passer du temps avec nous, viens, tu vois, t'es le bienvenu, mais nous on reste quand même fidèles au crew de base, et on n'est pas fermé à ce que ça évolue, mais c'est ça, je pense qu'il faut surtout venir ici à Biarritz, vivre un peu la vie qu'on mène, voir si ça te plaît ou pas. Et puis si vraiment, si tu penses que c'est ta place, ton chemin, tu seras le bienvenu si tu fais ça bien. Et juste pour rebondir, ouais, c'est ça. En fait, je pense que dans tous les cas, que ce soit pour notre The End ou Aizon, je pense qu'en fait, ça se fait super naturellement. Et que, en fait, s'il y a quelqu'un qui doit rejoindre le crew et surfer avec nous, je pense à des gars qui n'étaient pas là de base. Par exemple, on a un super pote, Jules Agazard, qui vient de Méditerranée, qui vient de pas loin de Marseille, qui est un putain de surfeur, un putain de gars, et qui est toujours là pour nous aider, qui est toujours là, et chez qui on a été, avec qui on a voyagé et tout ça. Et tu vois, ça aurait été une personne, on n'y aurait pas forcément pensé de base, parce que de base, il est pas forcément du coin et tout, mais au final, ça a super bien matché. On s'est retrouvé à surfer avec lui, à filmer avec lui, et à devenir méga potes, et ça s'est fait naturellement. Et je pense que, comme disait Titi, en fait, ou Jordan, en fait, on est ouvert à ce genre de connexion, et ça se passe naturellement quand les gens ils sont ouverts un peu des deux côtés. Et si tu veux venir surfer avec nous et kiffer, viens kiffer. On prétend être personne, juste on se fait kiffer, on va filmer avec les potes, quoi. Justement, l'union des trois collectifs en est la preuve. En soi, Exactement. On s'est connus parce qu'on aimait les mêmes choses et ça s'est fait naturellement. Voilà. Le Cosmic Union. On recrute pas, mais on est ouvert. On recrute pas, mais on est ouvert. Et du coup, quand il y a un nouveau membre dans le crew, il y a une cérémonie d'intronisation. Les cérémonies, on les fait très souvent. Hein. Ça dépend ce que tu appelles une cérémonie, mais si la cérémonie, c'est boire quelques glutes, en général, on fait très souvent des cérémonies. En tout cas, je voulais rebondir. C'est vrai que tout à l'heure, il a sorti le terme Cosmic Union, Pedro ou Johnny, je sais plus. C'est quelque chose qui s'est créé un peu entre nous trois, quand on a capté qu'on avait vraiment une connexion entre ces trois collectifs. Donc moi, en rencontrant Paco au Portugal et Secon au Brésil, et un jour, on avait organisé un event au Café Miguel pour les fêtes du Port-Vieux à Biarritz. Et là, on avait commencé à sortir le nom Cosmic Union. Cosmic avec un K parce qu'on est au Pays Basque. Et on n'est pas là. Ah bon, voilà. Et derrière, on a essayé de pousser un peu plus le truc jusqu'à l'année dernière faire une édition limitée du t-shirt Woodscott Festival, dessiné par quelqu'un de Aizon Fam, imprimé et screen printing par Not The End et partagé et envoyé par Kex Machine. Donc le Cosmic Union, c'est vraiment ce comptoir là, il s'appelle le Cosmic Union. Ok, la boucle était bouclée alors. Et vous aspirez à vous connecter à d'autres crews sur d'autres continents, les US ou l'Australie, l'Indonésie? Eh ben, ça a déjà été fait en fait. Si je peux me permettre. Permets-toi. Que ce soit des crews en fait un petit peu. Ça dépend ce que tu appelles ce partage à d'autres crews, mais tu vois les crews qui nous inspiraient en fait. Tu vois par exemple Beachhead en Californie, donc Ian Crane, Katie, tous ces gars, Crosby, Griffin. Mais en fait, ça a été des gars, surtout parce qu'on a rencontré Ian Crane sur une première Snap 4 du coup à Hossegor. Grâce à qui on est allé en qualif parce qu'il est resté une dizaine de jours à Biarritz avec nous pour filmer, pour surfer, parce que il a capté qu'on avait la même vibe. Alors on prétend pas du tout être des aussi bons surfeurs que ces gars-là, mais juste en fait on match l'esprit quoi. Et c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés. Et du coup, la connexion, elle s'est faite avec eux. Je sais qu'on a déjà fait nous 2 vidéos avec eux. Pareil, avec Rage d'Australie, on a organisé la première de Rage 5 à Biarritz en connectant avec eux pareil. Et c'est des gars qui sont du coup, eux aussi, ouverts à des gens qui ont à peu près le même esprit qu'eux, en fait, et la même vibe, quoi. J'ai une question concernant Rage. Est-ce qu'à la base, c'est un crew qui a lancé une marque ou c'est une marque de potes qui se sont rassemblés? Ah non, je pense que. Alors, si je ne m'abuse, mais tout le monde, on va me corriger si jamais, mais pour moi, c'est un crew
qui a lancé une marque. Hein. Pour moi, en fait, c'est eux qui avaient le crew Rage, qui ont commencé à filmer avec les gars et qui ont juste, ça a découlé qu'ils ont créé leur marque. Quoi. Comme nous, quand on essaie de faire des t-shirts Kex Machine, Not The End qui font des t-shirts Not The End ou Aizon qui font des t-shirts Aizon. Quoi. En fait, ça s'est un peu toujours créé comme ça. Quoi. Ça m'étonnerait qu'ils se soient créé une marque de t-shirts. C'est limite une excuse pour se rassembler. Exactement. Ok. Et vos crews, donc il y a le surf, il y a le skate, il y a l'art, donc ça va. Il y a une vraie démarche culturelle ou contre-culturelle, tout dépend comment on le voit. Quels sont vos projets donc, vous avez sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps. Là, il y a le festival. Quels sont les projets à venir pour les différents crews? Pedro voulait parler. Les projets de l'organisation, de la community Aizon Fam et tout le monde, c'est changer les enfants, changer le monde. Parce que si tu dis à un petit frérot, tu pouvais surfer, tu pouvais travailler avec la chose que tu aimes beaucoup, tu pouvais changer le monde, le futur. Et c'est incroyable. Et c'est ça que nous voulons, comme changer notre famille, nous aider, tout le monde, comment se dit? We help each other? On s'aide entre nous. Et c'est pourquoi que nous fait plus grand. Et nous voulons faire pour la prochaine génération aussi. Et, ok, allez. Je pense que c'est pas besoin de surf skate. C'est que tu aimes. Si tu aimes like le vélo, le poétique, ou whatever, l'important c'est comme believe in your dreams, like créons le rêve. Et surtout, je pense que l'enfant qui est devant toi, quand il regarde que c'est possible de vivre une vie où tu as du skate, tu as du surf, après tu peux bosser, tu peux être responsable, c'est ce que tu veux, mais peut-être ce petit enfant, en regardant Pedro qui charge Big Waves, il va prendre la décision de faire du surf plutôt que de devenir un politicien de merde et bombarder des pays, non? Ouais, et nous devons comprendre que tout le monde c'est différent. Et le respect et la compréhension et la motivation, c'est important pour tout. Alors moi j'ai une question, on l'a pas précisé, en fait l'épisode il est filmé, donc il y a des gens qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui nous regardent. Ceux qui nous regardent ils vont se rendre compte qu'on est 8 ou 9, qu'il n'y a pas beaucoup de filles autour sur le plateau là. Quid, qu'en est-il de la place des filles dans les crews? Yes, moi, tu voulais prendre pour Kex Machine? Ouais, bah en fait, pour en revenir aux passions communes, etc., c'est vrai que pour l'instant, jusqu'ici, pour parler de Kex Machine, nous, on n'a pas vraiment de représentants féminines dans le groupe. On a une amie qui surfe de temps en temps avec nous. Quand elle est là, elle est pas mal occupée, donc on la voit pas souvent, mais elle représente comme elle peut. Et c'est Juliette Lacombe d'ailleurs, que vous connaissez peut-être. Mais voilà, mais en fait nous à la base on est un groupe de copains, un groupe de garçons, et on côtoie des filles, des femmes, mais elles partagent pas vraiment ces passions communes, et elles sont pas aussi investies, on va dire, là-dedans que nous. Je pense qu'il y en a, j'en ai aucun doute, mais on les a peut-être pas encore rencontrés. Donc déposez vos CV si jamais vous pensez. Dans le cas de nos scènes, malheureusement, elle n'est pas ici, mais je fais un shout-out à Benny, que tout le monde connaît bien ici. C'est une grande légende qui est pas là. Et voilà, c'est l'exemple d'une femme qui partage nos valeurs, qui a envie de s'amuser, qui a envie de surfer, qui a envie de s'exprimer dans toutes les façons qu'elle a envie. Et dommage qu'elle soit pas là. Et pour continuer, par rapport aussi à la question d'avant, je pense que aucun des crews ici n'est fermé à ce que une fille rejoigne le groupe. Au contraire, ça serait trop bien. C'est juste peut-être plus compliqué quand de base tu crées un crew avec que des garçons. Pour une fille, de se dire ok, je peux connecter avec ces gars-là et je peux aller surfer avec eux, filmer avec eux et boire quelques bières. C'est pas forcément filmer, pas fumer, filmer. On ne fume pas, il y a personne qui fume ici. Et filmer avec eux, de se dire on partage des bons moments, on kiffe et voilà quoi. Mais c'est clair qu'avec grand plaisir,
Enfin, s'il y a des filles qui doivent rejoindre le crew pour aller surfer, let's go quoi. Avant de laisser la parole à Aizon, parce qu'ils ont une légende dans le crew, une nana qui représente de ouf. Et moi, pour répondre à la question, j'ai une casquette de team manager des fois. Et ça fait quelques mois que je la cherche, cette nana qui pourrait matcher un peu avec ce qu'on a envie de dégager. Et en fait, il y a ce truc-là aussi de... on va pas prendre une nana pour prendre une nana, et justement, ça irait à l'encontre de tout le reste. Par contre, je pense qu'il faut que ça se fasse naturellement, et le jour où ça se fait, on sera les plus heureux. Et d'ailleurs, là, pour parler du Woodstock Festival, typiquement, on a une équipe organisatrice avec plus de nanas dans le crew que de mecs. Il y en a quelques-unes qui sont présentes là devant. Et big up. Et du coup, non, c'est pas un choix de notre part, mais juste si on veut rester naturel et si on veut garder notre philosophie, notre ADN et trucs, je pense qu'il faut que ça se fasse naturellement. Et mais par contre, on peut faire un big up à Élisée, hein, chez Aizon Femme, peut-être. Yeah, Élisée. Liza. You guys have a word to say about the girls in the Aizon Femme? Pô, je pense que ici en France, c'est super cool que tu vas surfer. Il y a beaucoup de femmes qui surfent, toujours. Au Brasil, non. Tu vas surfer, c'est comme 100 hommes et 1 femme. Aí tu, porra, bro. Ici, l'été, c'est différent. Il n'y a pas de beaucoup de filles au Brasil qui surfent, skate. Mais tous les filles sont bienvenues aussi pour join the crew. Bon, après, quand je regarde Cakes, vous connectez quand même avec Skater, donc il y a quand même un lien avec la scène féminine. Et carrément. Comme tu disais, Juliette filme un peu avec vous. Sans parler que de surf, c'est clair que par contre, on connecte avec presque 100% des crews qui sont ici, même j'ai envie de dire 100%, qui sont peut-être eux, comme Skater, qui est un crew de skate, big up à eux, qui acte vachement pour la mixité dans le milieu du skate, quoi. Donc forcément, des filles et des garçons, quoi, tout autant. Et on voit que pendant un temps, il y avait beaucoup de crews de surf, notamment dans les années 80. Et dans les années 90, 2000, 2010, ça s'est un peu perdu. Là, on voit un retour. Et on voit aussi que tous ces crews, comme vous avez cité, Chapter 11, que ce soit 2% aux US et tout ça, c'est eux qui sont un peu les garants de la création de contenu. Et est-ce que pour vous, les crews de surf sont les garants de la culture surf à l'heure actuelle ? Franchement, moi j'ai envie de te dire oui. Et je pense que c'est un peu ça qui nous a aussi motivés à se rassembler. C'est parce qu'on en avait un peu ras-le-bol de voir passer maintenant sur les réseaux un peu le même profil type du surfeur beau gosse qui mange bien, qui dort bien, qui s'entraîne correctement à la salle 5 fois par semaine. Enfin voilà. Et nous en fait on représente pas du tout ça, on respecte. On a des copains qui suivent ce lifestyle-là et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais les garants de cette culture-là, en tout cas, je pense que c'est les crews parce que ça rappelle un peu d'où vient le vrai surf et quelles sont ses valeurs. Et c'est ça qu'on essaye aussi, nous, de revendiquer ici avec ce qu'on fait, quoi. Et effectivement, vous revendiquez souvent un lifestyle un peu contre-culture, plutôt trash. On a vu dans le skate certains crews, notamment les Baker Boys et tout ça, qui ont eu ce lifestyle et qui ont un peu fait leur mea culpa par rapport à ce lifestyle en disant « Ah, on a peut-être envoyé des kids dans le mauvais chemin ». Vous vous positionnez comment par rapport à ça ? Je pense qu'on est assez loin de ça. Je pense que les Baker Boys, comme tu le dis, les gars de cette scène skate de l'époque, ils étaient bien plus trash qu'on ne l'est nous. Et en fait, par exemple, Mathis, tu vois, qui a des petits frères, et pour prendre l'exemple de Pablo, tu vois, le petit kids qu'on soutient et tout, nous, on est entouré de kids et qui ont la dalle, tu vois, du surf, du skate et de kiffer ces sports-là et de vivre cette vie. Donc, on fait la fête, on fait des excès de temps en temps, mais on sera toujours là pour remettre, je pense, les petits kids qui ont envie de vivre ça aussi dans le droit chemin et leur montrer qu'en fait, c'est possible de le faire juste en restant soi-même, sans forcément vouloir se donner un rôle de mec trash ou de mec core, tu vois. Juste rester fidèle à ses valeurs et ça se passe, quoi. Ça se passe bien. J'adore ce qu'il vient de dire à la fin, là, Titi, le rester soi-même. C'est vraiment quelque chose c'est un slogan qu'on aime bien. C'est Stay True, Stay You. On l'a sorti sur le dernier film qu'on avait fait, Dirty Independent City, que j'avais réalisé avec Florian Bruno à l'époque. C'était une punchline qui nous marquait. Et notre slogan à nous, avec Ex Machine, c'est Stay Core et Not Porate, donc pas corporate.
Bon, après, là, pareil, c'est un long débat. Qu'est-ce qui est corps, qu'est-ce qui est pas corps? Pour moi, quelque chose de corps, c'est quelque chose de sincère, de réel et de... Voilà, c'est quand t'es toi-même. Et si on reste nous-mêmes, les kids, on n'est pas là pour leur montrer qu'on est des trashos. On est là pour leur montrer qu'en étant toi-même, tu peux avancer. Et comme on en parlait tout à l'heure, tu peux te faire de ta passion ton métier et avancer dans le droit chemin, même en étant un petit branleur, il n'y a pas de souci. Mais il faut être un branleur respectueux et poli, et là, ça marche très bien. Vu que tu parles de punchline, justement, je voulais rebondir sur... Il y a eu un post qui a été publié au mois de mars, je crois, qui a été posté à peu près avec tous les crews qui sont là ou presque. Tu vas nous mettre dans la merde, j'ai l'impression. Non, justement, qui était... on n'a pas que des questions, la con. Qui était genre une sorte de manifeste, en fait, où je crois que le post était de toi, Jordan, où ça annonçait ici la collab avec Billabong, dont on pourra parler tout à l'heure, et les Keks. Et en fait, à un moment, tu dis « We love the good old days and wish we have lived that era ». Donc, on voit que l'esthétique du crew, et même des crews en général, il est plutôt focus sur les 90s et le début des années 2000. Vous rejouez avec le logo Billabong d'ailleurs de cette époque aussi, avec le logo créé avec X, quoi. Ma question, c'est d'une part, quelle époque précisément, s'il devait y en avoir une, et pourquoi, à vos yeux, c'était mieux que ça l'est aujourd'hui? Pour te répondre rapidement, pendant qu'ils réfléchissent, moi perso, et c'est ce qui a un peu fait germer cette idée de Kex Machine et tout, c'était, j'ai été inspiré par la génération, j'ai un grand frère qui est né en 87, tu vois, et un vieillard. Un vieillard. Un vieillard qui commence à se faire vieux. Ouais. Et du coup, gros big up à mon frérot Thomas Jérôme Ladjidj, qui est un des initiateurs du collectif ALC, tu vois, qui fait la Rats Cup et tout. Et en gros, ces gars-là, ils ont lancé un concept dans les années entre 2005 et 2010, là, ALC TV, où basiquement, ils faisaient du surf ensemble, des soirées, ils filmaient tout ça, et ils le postaient pour revendiquer cet état d'esprit et ce lifestyle. Et nous, moi perso, c'est ce qui m'a inspiré, et je pense que les gars aussi, tu vois, c'est un peu cette époque-là entre, on va dire, la fin des années 90 jusqu'à 2010. Okay. Tu vois, et en France, nous, voilà, c'était ça, il y avait ces gars-là, et puis autre part, il y avait les gars en Calif, à Hawaï, d'autres crews. Mais je pense que c'est un peu cette ère-là qui était inspirante, et parce que les gars avaient l'air en tout cas plus libres de faire et de dire et de penser ce qu'ils voulaient. Et maintenant, c'est vrai que on est un peu plus opprimé par plein de choses, plein de codes, tu vois, de dogmes et tout, et on essaye de s'en affranchir en faisant ça, en s'inspirant de ces gars-là, quoi. Ok. Mais en fait, en rebondissant sur ce que dit Titige, et en parlant de... Ouais, je rebondis énormément, mec. Une sacrée balle. Les balles rebondissantes sont là. Non, en disant que... pour montrer, par exemple, l'exemple, on parlait du petit Pablo, que ce soit les kids qui nous kiffent, de montrer que si t'aimes le surf et que t'aimes pas forcément la compète, tu peux quand même kiffer le surf et kiffer ta passion sans forcément mettre un lycra et aller faire des séries de 20 minutes, même si c'est très bien pour les gens qui aiment ça, et c'est ouf. Ouais. T'es pas forcément obligé de le faire si toi t'aimes pas forcément ça. Et aussi par rapport à LC, c'est clair que on parlait des crews un peu extérieurs, Beachhead, Chapter 11 et tout, mais localement, c'est clair qu'on a grandi, nous, en surfant à la grande, avec les gars d'ALC, avec ces gars-là qui nous ont poussé à se dire en fait on peut être un crew et on peut avoir un sticker sur la planche et montrer que on est nous et que ça marche, quoi, et qu'on se fait plaisir en surfant, en faisant des edits, en filmant, et que voilà, quoi, on fait des soirées et let's go. Et d'ailleurs, vous avez quelle relation avec les gars d'ALC? Juste petite parenthèse, désolé, il y avait les gars de Horizon qui voulaient peut-être parler. Ok. Nous, on parlait des 90s, je crois qu'eux, ils ont quelques années d'écart, mais ils ont un petit truc à dire. Pour moi, l'an 2000. L'an 2000? Ouais, Joko. C'est incroyable que c'est mon enfance, avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'écolo. Et ouais, peut-être que je pense qu'avant, les 90s et 80s, Plus avant, c'est meilleur. Moins personne que surfer, meilleur. Pas de crowd. c'est pas Instagram, c'est pas Por amour. les live cam à la plage. C'est authentique. C'est plus authentique et plus mystère. Le mystère, c'est très important pour le joli de la vie.
Merci les boys, vous êtes les boss. Je dis c'est Obrigado. très facile et quand c'est très facile, Ouais. c'est pas le mismo. C'est comme répétition. Papa, comment c'est pas football. Et d'avant, c'était plus Mr. Rick. Je pense que le mot qu'ils veulent employer, c'est mystique. Ou mystérieux. Mystérieux et mystique, surtout sur le côté authentique des choses. Le fait d'aller surfer parce qu'on aime ça, aller skater parce qu'on aime ça, faire de la musique parce qu'on aime ça, et pas nécessairement le faire parce que c'est cool ou parce que c'est à la mode. Mais si, Paco, c'est le mystère. Et c'est toujours, je pense, Les mystiques. hyper compliqué pour quelqu'un qui surfe pas ou qui skate pas de comprendre à quel point c'est important, par exemple par rapport au surf, de demain matin se lever à 6h pour aller surfer et pas à 7h parce que la marée elle sera plus bonne. Donc c'est un truc qui, mais c'est pour de vrai, hein. C'est un truc qui T'as joue raison. beaucoup sur T'as raison. les gens avec qui tu côtoies qui comprennent pas. Et c'est pour ça que tu t'unis après avec les gens qui te comprennent et avec qui tu peux faire la même chose en fait. Parce que sinon c'est très compliqué. C'est très juste. Parlez-nous aussi de l'ASP, l'Anti-Surf Project. Je crois que j'ai dû le voir à peu près dans le même post Instagram ou pas loin. Qu'est-ce que c'est? Putain, j'ai bataillé à trouver un nom pour ce truc-là. J'en ai proposé quelques-uns au siège, mais ça marchait pas souvent. À la base, je voulais appeler ça le Underknee Project. Parce qu'on aime bien les board shorts qui vont en dessous des genoux. Et ça nous rappelle justement les années 90. Et on a été côtoyé par une marque, même si avant ça, on a été supporté par plein de marques, notamment un gros big up à Wetty, Greg Pelaga, qui nous a filé un support pendant 3 ans. Ça a été le premier qui a cru en nous, qui nous a payé notre premier trip au Portugal. Vraiment gros big up au Boulon, la Boulonnasse. Oh, pas Boulon. Et derrière, on a été supporté par des petites marques comme ça. On a eu Volcom qui nous a filé un coup de main pour un trip au Portugal. Pareil, on a eu Wasted Paris. On a eu pas mal de monde qui nous a soutenus. Et d'ailleurs, gros big up à tous. Et derrière ça, on s'est jamais trop arrêté d'envoyer des mails. Moi, j'adore ça, envoyer des mails. Et au bout d'un moment, je pense que entre le Woodstock Festival et d'autres actions qui avaient été faites avec X Machine, on a fait nos preuves et on est devenu assez crédible pour qu'une grosse marque du milieu du surf vienne vers nous, aka Billabong. Et c'est comme ça qu'on a créé le Anti-Surf Project. Donc l'idée de ce projet-là, c'est de redorer un peu le blason corps de Billabong. Donc à mon goût, Billabong aujourd'hui, comme Rip Curl, Quicksilver et les autres marques, elles sont devenues très lisses. Et on essaye, et je pense que toutes les marques ils sont bienvenues. On va avoir la projection du film Quicksilver demain soir. Il y a tout le monde qui a réussi à reprendre une dimension un petit peu plus corps, un petit peu plus sincère, un petit peu plus rock'n'roll. Et ce sera le but de ce Anti-Surf Project. Donc l'idée, mon taf, c'est de redorer un peu le blason corps de Billabong. Et grâce à ça, et pour faire ça, j'ai employé une équipe de tueurs, à savoir Titi à la caméra, Mathis, Diego, Thibaut pour le surfing, avec Sasa et Pedro aussi. Et donc on a une équipe de tueurs qui va surfer autour du monde et qui va faire du contenu un petit peu plus rock'n'roll que ce qu'on a l'habitude de voir. Parfait. J'ai Et répondu justement, à la question. quelle est, à tous, vous arrivez avec cette approche très contre-culture, quelle est votre vision sur, on va dire, l'évolution du surf entre l'époque que vous avez aimée, qui s'est arrêtée à peu près en 2010, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, ça veut dire la WSL, ça veut dire les productions type Make or Break, et ça veut dire aussi les Jeux Olympiques. En 2010, Mathis, il était pas né et Titi non plus. 2010. Et t'avais 8 ans, mec, tu t'en rappelles ou pas? J'en avais 9, bro. Et toi, tu mettais l'âme j'avais trop, on les a pieds dit. dans le sable en octobre 2010. Je regardais le Quick Pro au Segor. Si je peux prendre la parole, franchement, c'est bien que ça existe, il faut que ça existe, ça aide le sport à évoluer, mais d'un côté personnel, ça perd tout type de personnalité. Et la sensation que j'ai vraiment très personnellement, c'est que je regarde une compète de surf, c'était du WSL où tu as soi-disant les 32 meilleurs surfeurs du monde, et je vois 30 gars qui surfent pareil, tout simplement. Ah, c'est vrai que personnellement, et du coup, juste avec l'ADN de Kex Machine et ce qu'on aime, ce qu'on a envie de revendiquer, je pense pas, vous m'arrêtez si je me trompe les gars, mais à part peut-être sur la technique de certains surfeurs, il y en a pas un qui m'inspire et il y en a pas un qui me donne envie d'être sa personne, quoi. À l'époque, lors de l'ASP, les 3/4 des surfeurs, c'était nos héros, quoi. Et ça reste nos héros d'aujourd'hui d'ailleurs. Accepté. Un truc à rajouter? Non? Après, Mathis. je sais pas, c'est peut-être là, c'est peut-être mon sentiment aussi. Et non, ça. Enfin, c'est pour dire que, tu vois,
on s'est aussi tourné là-dessus. Parce que peut-être que, tu vois, je sais pas, si nous, on faisait des compètes depuis qu'on était petits et qu'on était des déchirateurs en compète, on aurait peut-être continué à faire des compètes finalement, tu vois. Peut-être qu'en fait, on serait en train de reach le CT à l'heure actuelle. Mais il se trouve que c'est pas du tout le cas, quoi. Et qu'on essaie de faire 2 turns sur une vague, c'est compliqué. Mais qu'on arrive à peu près à en faire notre affaire en faisant, en restant nous-mêmes et sans forcément avoir envie d'aller au Portugal, à Caparica, avoir envie de surfer des vagues qui ressemblent à mon orteil. Donc, aller aux orteils de Jordan. Et en essayant de se faire kiffer et d'avoir un peu de thunes pour aller surfer des un peu plus belles vagues, là où il n'y a pas de compète, mais là où il y a un peu moins de monde, et réussir à faire des images, surtout parce qu'en fait, on veut surfer ces vagues-là, quoi. Et parce que c'est les vagues qui nous font kiffer. Je pense que la différence c'est la pression. Parce que nous, pas de pression. Nous surf profitent bien. Et les gens, WSL, toujours meilleur, est différent. Et c'est un Brésilien qui dit ça en plus. C'est assez juste ce que tu disais, Mathis. Il y a le fait, avec un collectif, vous arrivez à trouver des partenaires financiers et autres qui vous permettent de vivre votre rêve. Et ça, c'était un objectif de départ ou ça s'est fait naturellement? Alors, parce que là, je l'ai en tête, mais c'est vrai que pour nous, pour Kex Machine, et je pense que, sans voler la parole aux autres, mais c'est pas du tout l'objectif de départ, nous, c'était vraiment de se rassembler. Et s'il y a 3-4 ans, on nous avait dit, dans 3 ans, il y a Billabong qui va nous supporter pour qu'on parte en trip en Indo, on n'y aurait pas cru, tu vois. Et ça s'est fait uniquement parce que je pense qu'on est resté nous-mêmes du début à la fin, on s'est toujours entraîné, qu'on a essayé de faire des trucs parce que nous, on kiffait faire des trucs, qu'on faisait des premières de films, paf, pour les montrer aux gens, ouais, mais surtout pour nous faire kiffer à nous, qu'on allait voir des marques pour nous faire kiffer, que ça a fait kiffer les gens et que ça a amené des marques comme Billa à se dire, en fait, ces jeunes, je veux les faire kiffer aussi, quoi. Et tu penses que le fait d'être en groupe, ça vous a facilité l'affaire pour avoir ces opportunités-là? C'est 100% sûr ce que tu viens de dire. Je pense qu'individuellement, on a des talents dans le crew, mais comme le disait Paco tout à l'heure, c'est vrai que tu brilles plus en crew que tout seul, et c'est plus facile de porter un message commun quand tu es tous ensemble et quand tu représentes une image commune plutôt que l'image un peu égoïste qu'a le surf, tu vois, de nos jours. Donc je pense vraiment que le fait d'être en crew et de se supporter entre nous et de porter ensemble les valeurs qu'on a en commun, ça nous a complètement permis de pouvoir avoir ce deal avec Billa cette année, tu vois. Et est-ce qu'on pourrait imaginer avoir un vidéo project des 3 crews ensemble? C'est une très bonne question. Ouais. Moi, personnellement, c'est vrai que on s'était pas encore penché là-dessus, même si on a quand même des petites collabs entre nous. On s'approche maintenant. T'as le droit de teaser un peu. Avec le Anti-Surf Project, dans un sens, tous les crews ils sont sponsorisés. J'ai mis un petit big up à Aizon qui ont une antenne au Portugal. Ils ont créé une méga rampe de skate dans un hangar à Sintra. Aizon, ils font partie du Anti-Surf Project, à même titre que Not The End et Kex Machine. Donc dans un sens, à un moment ou un autre, on va faire un projet en commun parce qu'on est déjà en train de le faire. Et c'est marrant que tu le dis, il y a exactement 2 jours, je déconnais avec Titi, je disais, mais t'imagines si on fait un Cosmic Union volume 1 où on stack des clips de skate et de surf pendant des années et on fait la vidéo la plus chambrée de l'histoire. On en parlait, on rigolait, on rêvait, et bon, c'est marrant que tu te fasses la question parce que un jour, je pense qu'on va y arriver. Méfiate, mon gars, attention. Ça. Ouais. Wait and see, on trailer, attend. Trailer. Bon les gars, on glisse doucement vers la fin de l'émission. On a un petit jeu très rapidement qui va être un jeu de rapidité, mais on veut quand même tous vous entendre, essayer de voir à quel point vous pouvez ou afficher votre union et vos avis similaires sur les sujets, ou au contraire vos divergences. Si on vous dit barrel, frontside ou backside? Backside. Backside. Je sais pas faire de tube. Titi, c'est compliqué. Tu préfères filmer lesquels, Titi? Frontside. Des barrels backside. Frontside. Ni board. From behind, hein? Big up Avero, always from behind. Toujours from behind. From behind. Noah Dean ou Ethan Osborne? Ethan. Ethan Osborne. Ethan, qui est malheureusement, ou bien heureusement d'ailleurs, un copain à nous. Donc on va dire Ethan quand même. Moi, je vais y aller pour Noah Dean. Ethan aussi.
Bra Boys ou Mathis, il Beach se Boys? branle sur Noadine depuis qu'il est gamin, par contre. Hein, je précise. Je préfère les Australos. Hein. C'est quoi? Noadine. Bra Boys ou Beach Boys? Ouais, Bra Boys quand même, du coup. Bra Boys, mate. Bra Boys. Fuck the Beach Boys, mate. Represent Big Slabs. Wolfpack ou le crew de la Grande? Ouais, La bande de la Grande, moi je reste La Grande toujours. local, c'est sûr que c'est le crew de la Grande. On est à la maison, on va On a big jamais up vu la un Grande. Wolfpack ici d'ailleurs. Ok, vu qu'on kiffe les 90s, est-ce qu'on est plutôt Nosguard ou Front Grip? Nosguard. Nosguard, 100%. Plutôt gants palmés. Il y a des gants palmés. C'était qui la arrivent, question les gars. suivante. Ça, c'est une vraie. Richie Collins, créateur du flotteur, les gars. Gants palmés, c'est lui l'homme des gants palmés. Nosguard ou front pad? Ah, front pad. Frontipad. Glasson Fins ou FCS1? Oh, glass for sure. Glasson. Fix fins. Glass shape. Glace. Au moins ça pète et c'est pété, tu vois. Il n'y a pas de réparation. Glass au... Ça tourne pour de vrai. Apparemment, ça glisse mieux. C'est parfait pour voyager en plus, c'est hyper pratique. Ouais, c'est bien. Tu sais qu'avant, les marques d'Access, elles faisaient des blocs de mousse Exact. avec, pour bloquer tes dérives dans ta housse. J'avais Et t'as demandé. acheté ça pesait 1 tonne. Et du coup, tu prenais 10 kilos juste pour protéger tes dérives. Avant de partir, j'ai croisé Alain Rioux et Fred Robin sur le parking du Penon l'autre fois et je voulais partir avec ma board avec les glaçons. J'aurais demandé, il m'avait filé ce petit tips. La boîte, le truc en mousse, les boîtes d'œufs pour protéger les dérives, mettre les noses à l'envers en quinconce. Enfin bref, c'était un peu trop de géométrie, de mathématiques. Je suis parti sans du coup. Ah, il y Le avait- progrès a du bon quand Il y même. avait même une marque qui faisait des housses comme des grosses pellicase Ouais, comme des géantes pellicase, pour ouais. foutre les boards dedans. Ouais. Ouais, en rigide, ouais. Comme une pellicase, mais pour surfboard. Penny surf. Bruce Ça te fait quel âge, toi, Rémi, pour avoir autant d'informations Bah, comme moi, ça je suis plus vieux que Thomas Jérôme, t'imagines. J'ai emmené Thomas Jérôme au Pro Junior, quoi. Donc, tu vois, je suis très vieux. C'est beau de voir les générations se croiser autour de cette table. On continue vite fait sur le petit quiz. Bruce ou Andy? Bruce ou Andy? Backside battle, Bruce. Overall, Le Andy. père, Phil. Yeah, c'est ça. C'est Allez, go for Andy. Andy, c'est plus régulier. Bruce, c'est plus du. Tu peux avoir peut-être des plus gros clips ou des plus gros barrels, mais c'est plus sketch. Ouais, je suis d'accord avec Mathis. There is no Andy without Brucey, no Bruce without Andy. Moi, je vais dire Andy parce que si je dis pas Andy, Kepa Ousset, il va m'en vouloir. Donc Andy Irons. Avec Bruce, il serait refait aussi. Et Kelly ou Andy? Andy. On n'aime pas les shows. Après, Putain, on aime merci, peut-être pas les petit shows, Seychelles. mais par contre, Mais Rémi, on t'aime. est-ce que le surf serait où il en est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Kelly? Ah voilà, on Est-ce peut qu'il faire une en autre serait émission. aujourd'hui? Pareil pour Andy, pareil. Il n'y a pas vraiment de choix, c'est deux boss dans leur façon, ils sont restés true à eux-mêmes et franchement, personnellement, je les admire les deux. Non, mais Après, bon. évidemment, on penche un peu plus sur du Andy, c'est sûr, mais bon, on va pas enlever les crédits à un Kelly quand même. Kelly, il a pas le board short sous les genoux, c'est dommage. Je crois qu'on choisit Andy. Ah, il l'a eu, hein. Il a eu tous les board shorts. Ça fait Il a 50 fait ans trop qu'il de porte des yoga board depuis, shorts. c'est bon, il a trop stretché. Vous avez Bon, et pour finir, la grande ou la côte? La grande, pas batailler ça par contre. La grande, là, vraiment pareil. Question pas du tout piège, quoi. Pour le coup, c'est la grande derrière le Shining, cachée derrière les rochers, et basta quoi. À la limite, le triangle qui passe au milieu une fois tous les 10 ans et c'est tout. À la limite, la crotte des flasques, juste pour organiser un putain de festival. D'ailleurs, les gars, ça tombe bien que ce soit la fin de l'émission parce que j'ai l'impression que je vais devoir soulever quelques barrières, là, si vous voyez ce que je veux dire. Alors justement, on glisse vraiment cette fois-ci vers la fin de l'émission. Ceux qui écoutent connaissent, on a 2 rubriques récurrentes. On a le coup de pression. Alors on va pas vous écouter, vous êtes un peu trop nombreux pour ça, on aurait besoin d'une deuxième heure, mais si l'un d'entre vous a une putain d'histoire vraiment flippante en surf à raconter, ben on est preneur. Attends, le truc de wedge jump. Ou ça peut être aussi Tout le monde derrière le regarde trépied. Pedro. Ouais, je pense que Diego et Thibaut, ils auraient pu nous en raconter une belle à Marseille, là. Je vais pas dire où, hein. Mais vers Marseille, on n'y croit pas, mais pourtant, il y a quelques vagues là-bas, des fois. Et ils ont fait bien les casquions, ils ont été bien débiles. Et moi, je les ai regardés. J'étais en combi avec ma planche sur les rochers, j'étais à 2 doigts de rentrer dans l'eau. J'y suis pas allé. Je les ai regardés. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive vraiment d'arriver avec la combi, la planche sous le bras et de faire bon, ben non, c'est pas grave. Et je les ai regardés, franchement, c'était bien flippant. Et j'espérais qu'il n'y en ait pas un qui pète son leash, que j'avais pas besoin de sauter dans l'eau pour aller les chercher, quoi. C'est la seule histoire un peu scary qu'il y a eu, sinon on est on. Ça veut dire peut-être qu'on charge pas assez finalement, quand j'y pense, hein.
Ouais, pas besoin que ce soit fade pour se faire peur en réalité. Hein. Pas toujours. Non, comme il disait Pedro, la grande plage en été ou la Côte des Basses, tu te fais archi peur. Hein. Beaucoup plus peur qu'un Wayne Jambo à 3,50 m. Hein. Là, t'es sûr, une dérive dans le front, c'est très vite arrivé. Et visiblement, la motivation a été un des facteurs, un des dénominateurs communs pour vous regrouper. Restez motive. On a notre conseil motivation, le Grom Spirit. Est-ce que quelqu'un a un conseil motivation à donner à nos auditeurs? J'en ai un très bon. Stay true, stay you. Numéro 1. Numéro 2, trouve ton pic, surfe tout seul. Il n'y a rien de mieux. Et surfe avec tes potes, surtout. Fais-toi plaisir. Fais ce qui te fait kiffer. Si tu veux faire du finless et pas mettre de dérive, mon gars, vas-y, go for it. Mais par contre, tu fais que du finless, quoi, et tu fermes ta gueule. Et respecte Diego Torre surtout. Le V de Diego, les gars, c'est de Hyundai au furoncle, con. Le V de Diego. De Hyundai à Babylone. Crois en tes rêves. Voilà. Martin Luther King. Crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être. Crois en toi, ils se réaliseront sûrement. Martin Luther King. Allez hop. À dégager. Merci beaucoup les boys, trop cool de nous avoir reçus. En tout cas, vous êtes des patrons. Et Obrigado, famille. Je veux juste dire, j'ai entrevu les boys de Alto Pro qui sont. Bah voilà, je voulais juste faire un shout-out à Cameron et Rory, qui sont néo-zélandais et qui ramènent un concept ouf ici au Woodscott cette année. Ils ont fait 12 heures de voiture sans clim. Il y avait 40 degrés sur le chemin. Ils sont vivants et je suis content de les avoir vus là, entrevus au moins. On va bientôt partager une bière ensemble. Ok, et bah oui, merci pour ça. On n'a même pas parlé d'eux, on aurait pu les recevoir parce que le concept est charmé. En gros, c'est je crois d'organiser une compète à partir de justement de boards des 90s. Donc en gros, 18 1 quart, 2 1 quart, plus fin. Entre 6-2 et 6-6. Exactement. Des rouilles imbougeables pour reprendre les termes de Matt 6 de la dernière fois. Rocker à peu près d'un pied Sacré saucisse. à l'arrière, un pied à l'avant. Exactement. Et voilà, ça c'est très cool. Merci beaucoup. On sait qu'il y a encore plein de trucs à faire et en fait on précise, mais le festival est même pas officiellement commencé. Il commence là, juste après qu'on rende l'antenne, on va dire. Voilà. Bonne chance, plein de bonnes choses pour cette édition, qui en appellera, j'espère, plein d'autres. Et merci à tous. C'est très cool. Et d'ici là, n'oubliez pas, allez surfer. La zone d'impact, le podcast de la zone d'impact. Impact Zone.